Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Roi des vins et vin des rois, le champagne est synonyme de fête et de célébration. Dans son dernier numéro, le magazine Le Point consacre 36 pages au champagne et donne de précieux conseils pour bien choisir ses bouteilles sans se ruiner. Avec nous, Jacques Dupont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est vous qui avez réalisé ce dossier comme à chaque fois dans Le Point. On va dire d'abord un mot global sur le champagne. Vous nous rappelez en quelques mots comment c'est fait le champagne ? C'est un vin au départ, c'est un vin de terroir, c'est vraiment pas un produit industriel. C'est un petit peu comme la Bourgogne aujourd'hui, le champagne était comme ça autrefois, c'était des villages, on disait qu'on achetait du hailly ou du cidri, etc. Et puis le développement de la bulle, c'est-à-dire qu'on prend des vins, on les assemble et ensuite on champagnise, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit peu de sucre et des ferments et on laisse très longtemps dans les caves et là, à ce moment-là, se développe la mousse et le gaz carbonique et ensuite il faut dégorger, c'est-à-dire qu'on enlève le petit dépôt qui se crée et on remplace par une liqueur qui va faire une liqueur. Alors ce qu'ils appellent une liqueur, ça peut être simplement du vin et dans ce cas-là, c'est un extra brut ou ça peut être un petit peu sucré et c'est un brut, ou ça peut être un peu plus sucré et c'est un demi-sec, etc., jusqu'au doux. Et le rosé, c'est quoi ? Le rosé, alors, en Champagne, il rosé, faut savoir que le Champagne, c'est un état dans l'état. Ils ont leurs propres règles. Partout en France, si vous faites du rosé, c'est à partir de raisins rouges que vous laissez macérer pendant un petit moment, et puis hop, dès que ça a la couleur, vous écoulez vos cuves. En Champagne, eux, ils ont le droit de mettre du vin rouge dans le blanc. Ah d'accord. Parce que ils cultivent des vignes de vin rouge spéciales, c'est vraiment très particulier, pour pouvoir faire du champagne. Mais ils peuvent le faire aussi traditionnellement en cuvaison comme un rosé normal. Ça veut dire qu'on peut trouver du champagne rosé qui est en fait du champagne blanc dans lequel on a rajouté du vin rouge. On a rajouté du vin rouge et ensuite on a champagnisé. Et le blanc, c'est quoi ? Alors c'est le pur chardonnay. C'est un champagne. Il faut savoir qu'en Champagne il y a 3 cépages. Il y a le chardonnay, comme en Bourgogne, c'est un raisin blanc, et le reste, c'est des raisins rouges. C'est-à-dire qu'il y a du pinot noir et du pinot meunier. On appelle ça meunier parce que vous savez, sur les grappes de raisin, il y a toujours une petite pellicule blanche comme de la poussière. Et le meunier, il a beaucoup de cette petite farine blanche. Sur lui. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le meunier. Et ces 3 cépages, alors il y en a d'autres, mais qui sont vraiment minuscules, mais ces 3 cépages, majoritairement des rouges, quand on fait un pur chardonnay, on fait un blanc de blanc. Quand on fait un pur raisin rouge, on peut l'appeler un blanc de noir. Mais le blanc de blanc, c'est le plus cher ? C'est de plus en plus. De plus en plus parce que le blanc de blanc provient des grands crus, essentiellement des grands crus de la Côte des Blancs, où les raisins s'achètent très cher. Oui. Quand on veut faire un repas au champagne, par exemple, pour les fêtes, ou quand on veut faire le champagne juste en apéritif, est-ce qu'on prend le même champagne ? Non. Bonne question. Merci. Des années d'études pour ça. On sent quand même. Il vaut mieux prendre un blanc de blanc, par exemple, sur l'apéritif, ou un champagne qui passe un petit peu partout. Et si on veut un champagne qui peut durer après sur le repas, vaut mieux taper dans les blancs de noir. Ce qu'on explique dans Le Point. J'en profite pour... bien sûr, là aussi, c'est des années d'expérience. Pour remplacer le point à ce moment-là. Mais le brut, prendre du brut, par exemple... Il vaut mieux prendre des extra bruts ou des bruts, parce que si vous avez du sucre en bouche, c'est beaucoup plus difficile, sauf sur la cuisine asiatique. On a fait des essais sur la cuisine asiatique, c'était époustouflant avec des demi-secs. Et vous dites un truc qui m'a surpris, moi. Vous dites aussi incongru que ça puisse paraître, le champagne est excellent avec un vrai saucisson ou du jambon sec, par exemple. Oui, tout à fait, avec des jambons espagnols, des choses comme ça. C'est excellent d'avoir... Mais là, ou des rillettes. Faut un champagne un peu vineux. Ouais, ou des rillettes, même, vous dites. Vous me donnez faim, là, avec les rillettes. C'est ça. L'idéal, malgré tout, en entrée, c'est de proposer de petits feuilletés au fromage ou des gougères tout juste sortis du four. Ah ouais, mais ça, c'est le côté bourguignon, faut pas oublier. Moi, j'ai mes racines en Bourgogne. Alors, parlons des marques, parce qu'on est paumé aujourd'hui. Franchement, quand on va dans un supermarché, on va acheter une bouteille de champagne, on est confronté à une quantité de marques incroyables. Déjà, là, évitez. Si vous voyez des bouteilles qui sont exposées dans les rayons, dans les supermarchés, n'achetez pas. Elles sont toutes comme ça ? Mais oui, mais il faut pas. Pourquoi ? Parce que le champagne peut attraper au contact de la lumière ce qu'on appelle un goût de lumière. Et ça sent le chou-fleur, c'est vraiment pas bon. Oui. Ah oui ? Mais juste la lumière des spots, en fait. 48 heures à la lumière du jour, ça peut le changer. Alors, mais ils sont tous exposés comme ça, les champagnes dans les supermarchés. Une semaine dans les rayons de supermarché, vous avez des chances d'avoir, surtout les blancs de blanc, où les bouteilles sont blanches en général. Mais alors, comment on s'y retrouve dans les marques ? On lit Le Point. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais est-ce que vous pouvez nous conseiller quelques marques où on est sûr de ne pas se tromper, par exemple ? Allez, faisons ça. Moi, je conseille d'aller voir un petit peu quand on est dans la région parisienne, on n'est pas loin de la Champagne. Donc on peut aller voir des vignons et discuter avec eux. Acheter des marques, c'est bien, mais il y en a d'excellentes. La plupart des marques qu'on trouve sont excellentes. Elles se valent toutes ? Elles se valent pas toutes, mais les grandes marques, alors les très grandes marques, ce qui est vraiment très bon, on le trouve pas dans les supermarchés. On le trouve chez les cavistes. Alors c'est quoi les grandes marques qui sont bonnes ? Par exemple, Rodorer, Bilcar Salmon, Krug,
Deutz, tous ces trucs-là. Deutz, peut-être qu'on le trouve un petit peu, mais elles sont plutôt vendues chez les cavistes, et c'est chez les cavistes qu'il faut aller les acheter. Mais bon, si on n'a pas de caviste, si on habite, si on est en province. Si on est en province, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en province, il y a des cavistes partout. Ouais. Vous savez que c'est le métier qui perdure quand même. Il s'en crée partout. En France, on est toujours en train de taper sur le vin, mais quand on prend une petite ville moyenne où il reste plus de bouchers et plus de boulangers, il y a toujours un caviste. Est-ce qu'on peut trouver un bon champagne à 20 € ou faut mettre plus? Oui, moi par exemple, j'en ai sélectionné. Là, c'est chez les producteurs, parce qu'eux n'achètent pas le raisin. Ils produisent eux-mêmes leur raisin. Il faut savoir qu'un kilo de raisin qui est vendu à une grande marque, c'est 6 € le kilo. C'est énorme, hein? Ouais. Et les producteurs, eux, n'achètent pas leur raisin, ils travaillent la vigne, etc. Bon, ils ont un prix de revient, évidemment, sur leur raisin. Mais ils ne le payent pas 6 € le kilo, donc ils peuvent sortir des bouteilles moins chères. Et j'en ai sélectionné une vingtaine dans le point, là, sur 130, qui sont à moins de 16 €. Moins de 16 €, et ça paraît incroyable et aujourd'hui. des très très bons. Ouais. Attention, pas des trucs où nous on goûte, on note, et puis ensuite on ne sait pas le prix au départ. Et dans les, alors je suis désolé par les supermarchés, mais la plupart d'entre nous, malgré tout, on va faire nos courses dans les supermarchés. Dans un supermarché, quand on voit des champagnes qui sont des marques très connues. Ouais. Genre, n'achetez pas. Allez-y, citez-en N'achetez quelques-unes. pas. Je vous ai dit deux tout à l'heure. Ouais. Vous pouvez acheter Mouette. Ouais, mais c'est très cher tout ça. Veuve Clicquot. C'est très cher ces marques-là, non? Mais si vous achetez des trucs qui sont à 2 bouteilles et la troisième est gratos, c'est des bouteilles qui sont inidentifiables. On ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de Champagne, mais c'est des achats sur l'eau comme ça, ce qu'on appelle des achats sur latte. C'est-à-dire que vous développez une marque, vous voulez faire, je sais pas moi, la marque Morandini par exemple, vous lancez un appel d'offres et il y a plusieurs types qui vont vous vendre des coopératives. Et on mélange tout en fait. Et vous allez coller votre étiquette dessus, quoi. Ouais, d'accord. Vous avez le droit. Mais simplement, il y a remarqué. On n'a pas la même chose dans chaque bouteille. Vous n'aurez pas la même chose dans chaque bouteille. C'est incroyable ça. Bah oui. Vous avez des fausses marques comme ça qui se baladent. Il y avait pendant un moment, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait la Veuve Éringer, des choses comme ça. Ouais. J'avais montré une fois dans un reportage pour France 2 que c'était pas le même numéro de lot. Donc c'était pas la même provenance. Alors faut savoir que tout petit sur l'étiquette, vous avez marqué par exemple RC ou NM alors négociant manipulant NM, un récoltant manipulant ça va être RM. Mais donc ça veut dire quoi manipulant? Manipulant ça veut dire qu'il fait lui-même son champagne. Merci Jacques Dupont d'avoir été avec nous. Les fêtes approchent, champagne pour tout le monde. On retrouve donc ces 36 pages de conseils précieux, surtout avec plein de marques, plein de conseils. C'est à ne pas manquer dans le point. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Dans un instant, le dernier mot d'actu.